Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au one-shot Godzilla Spider-Man. Et oui, Spider-Man rencontre Godzilla dans un one-shot événement. Depuis quelques temps, vous le savez, Marvel enchaîne les one-shots et les crossovers. Nous avons vu Wolverine rencontrer Predator, Black Panther rencontrer Predator. Nous avons vu également les Avengers rencontrer Aliens dans un combat épique. Le 4e numéro arrive dans les prochains jours et ça sortira en version française très très vite. Les crossovers, c'est le moyen efficace évidemment d'attirer l'œil des projecteurs, des caméras et des médias. C'est aussi évidemment une possibilité pour tous les gens de pouvoir voir se rencontrer leur héros favori et faire évidemment des ventes. Habituellement, ce type de crossover, c'était souvent des équipes un petit peu pas très connues, des jeunes auteurs qui étaient cantonnés à ces projets. Quand on voit la liste de talents et les noms attachés à ces projets aujourd'hui, on se dit que Marvel a décidé de frapper fort, puisque vous le savez, par exemple, Alien Avengers, eh bien c'est Jonathan Hickman et Sadri Beach qui travaillent dessus. Ici, c'est Joey Kelly et Nick Bradshaw, et oui, deux grands noms qui sont aux manettes. D'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pris ce one-shot. Quand je l'ai vu en boutique la semaine dernière, j'ai eu, d'abord, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'avais suivi qu'il devait y avoir ces crossovers, je ne savais même pas si c'était un one-shot ou une série continue. Il y a toujours marqué numéro 1, mais on ne sait jamais. En fait, c'est une succession de one-shots, et Godzilla va rencontrer, je ne sais pas, Spider-Man, les X-Men, dans différents one-shots par différents auteurs. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça fera une vidéo sympa pour Radio Comics de vous montrer ce crossover. Et puis, quand je l'ai pris, j'ai vu cette couverture de Nick Bradshaw. Et puis je me suis dit, c'est cool, Nick Bradshaw, on le voit plus beaucoup. Je crois que depuis Bermuda, qui doit sortir chez iComics à la fin de l'année, ou en tout cas à la fin de l'été, je crois qu'on l'a pas vu dessiner des pages. On l'avait déjà vu dessiner du Spider-Man dans la série Spidey, il avait fait les 3 premiers numéros, mais Nick Bradshaw, il s'était fait assez rare depuis quelques années, il faisait des magnifiques couvertures, et c'est un peu dommage parce que depuis son run historique sur Wolverine and the X-Men, on n'avait qu'une hâte, c'était de le retrouver sur une série, ou en tout cas sur un projet, le voir dessiner des pages chez Marvel. Et donc il revient, et non seulement il fait la couverture, mais en plus il fait les pages intérieures, et comme vous allez le voir. On entre direction tout de suite dans ce récit, et c'est... au départ je me suis même demandé si c'était Nick Bradshaw, parce qu'on reconnaît tout à fait Nick Bradshaw sur les décors, les personnages, il y a une publicité pour Dazzler, mais son Spider-Man, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu son Spider-Man, et je trouve que c'est, à mon avis, le petit chaînon manquant, c'est le petit truc qui ne va pas dans ce comics, c'est que je n'aime pas son Spider-Man. J'avais adoré son Spidey, j'avais adoré tout ce qu'il a fait, mais là, je suis un tout petit peu moins fan de ça, malheureusement. Mais le reste est vraiment magnifique, parce que Nick Bradshaw, c'est quoi? C'est d'abord un talent brut, c'est beaucoup de cases, c'est beaucoup de détails, et c'est vraiment des dessins assez fabuleux, assez jolis, avec des angles de vue sympas, et avec vraiment de l'audace et une prise de risque à toutes les pages. C'est des pages qui fourmillent de détails, qui fourmillent d'un nombre incroyable de petits traits partout, et c'est une technique et une maîtrise absolument imparable et incomparable. Vraiment, c'est du talent, c'est du génie, et j'adore ce qu'il fait. Et voilà, son J. Jonah Jameson, là tout c'est chouette, là le Black Cat c'est chouette, mais j'aime pas la façon dont il dessine le masque. En fait, c'est le masque qui me dérange. Je trouve que c'est un petit peu dérangeant, mais c'est très joli. Vous le savez, Nick Bradshaw, c'est un petit peu le fils spirituel d'Arthur Adams, et Arthur Adams qui est un grand dessinateur de Godzilla, vous le savez. Quand on voit le Godzilla de Nick Bradshaw, on se dit que c'est une merveille, et ce dessin, cette double splash, est tout simplement exceptionnel, si vous voulez mon humble avis. Là, c'est la page de crédit, et donc vous découvrez que c'est Joey Kelly, donc le scénariste actuel de Spider-Man, et Nick Bradshaw qui sont aux manettes. Voilà, donc Godzilla attaque New York, Mary Jane est à la fenêtre, c'est toujours rigolo, mais il y a toujours beaucoup de comédie. C'est la force d'un dessinateur comme Nick Bradshaw, et d'un talentueux scénariste comme Joe Kelly. Voilà, donc c'est magnifique, c'est tout ce qu'on aime chez Spider-Man. Évidemment, petit triangle amoureux, puisque vous le savez, elle n'est pas loin, Black Cat, et donc voilà, donc les personnages sont toujours aussi sexy, c'est toujours aussi bien dessiné. Voilà, le temps qu'il a dû passer à dessiner tous ces immeubles et ce Godzilla magnifique. Regardez ces pages, le cri de Godzilla fait partir, donc il a le symbiote dans ces pages Peter Parker, c'est le symbiote que vous avez reconnu. Il va se retrouver sans son symbiote, et le symbiote va se mettre sur Godzilla. Et oui, ça devient un Godzi.
Venom, comme vous pouvez le voir, et donc il va être encore plus puissant et encore plus destructeur que prévu. Donc évidemment New York, ça se passe pas bien. Lui, il vole des fringues pour se faire un costume, c'est super drôle. Et puis après, il va revenir avec un autre costume. Et donc son costume, regardez. Là, c'est pareil, son Spider-Man, je le trouve pas fabuleux, c'est un peu dommage. Je trouve que son personnage de Spider-Man, c'est la chose la moins réussie. Mais bon, je pinaille, c'est très chouette, ces des pages-là sont géniales. Et vraiment, c'est très très beau et c'est vraiment super. C'est un super one-shot et je suis vraiment content de l'avoir acheté. Et je suis content de vous le montrer parce que c'est vraiment quelque chose d'étonnant et d'assez chouette. Regardez ce combat phénoménal, regardez comme c'est beau. C'est tout simplement épique et grandiose. Des doubles splash pages avec des cases, avec voilà. Là, il est bien Spider-Man, là il est bien fait, là il est bien fait. Voilà, il y a des cases où il est un tout petit peu moins bien fait, mais bon, c'est comme ça. Le prochain one-shot, ce sera Godzilla contre les X-Men, et c'est Tony Daniel qui fait la couverture, mais c'est pas Tony Daniel qui fera les intérieurs. Voilà, c'est la petite info que je vous donne. Et à la fin, regardez, God Venom est de retour à la fin, et c'est la fin de ce one-shot, qui est un joli one-shot, et qui vraiment est chouette. Alors j'imagine que Panini nous sortira un album avec tous les one-shots, Godzilla contre l'ensemble des héros Marvel, mais en tout cas, moi je suis ravi d'avoir celui-là, parce que je ne vais pas tous les acheter, mais celui-là, je ne pouvais pas ne pas passer à côté, avec évidemment ce dessinateur Nick Bradshaw, que j'adore, en attendant évidemment la sortie chez iComics de Bermuda, iComics iGraphics, de Bermuda qui arrive très prochainement et qui va vous régaler. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut, salut, salut!